another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 71 du journal de bord. Aujourd'hui lundi, on reprend, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances de Noël. Alors oui, j'essaie de faire une vidéo tous les 2 jours pendant les vacances de Noël. Je crois que j'ai réussi ce, entre guillemets, challenge. Même si, bon voilà, c'est pas vraiment un challenge, c'est juste, voilà, j'en faisais des fois vraiment tous les 2 jours, des fois j'essaie d'en faire en avance, mais pour qu'au final ça sorte une tous les 2 jours. Donc voilà, j'ai réussi ce que je voulais faire. J'ai pas réussi à traiter toutes les vidéos que je voulais faire, par exemple celle sur les grandes écoles, j'ai pas réussi parce que j'ai trouvé des informations, mais c'était vraiment pas si pertinente que ça. Genre, en fait, ce que j'ai trouvé sur les écoles, soit je faisais vraiment un travail en grande profondeur, ça me prenait énormément de temps, ça faisait une vidéo de 20-30 minutes, et au final, ça prenait beaucoup trop de temps parce qu'il y avait beaucoup trop d'écoles. Là, ce que j'ai réussi à faire, c'est sur les écoles centrales, Minpon, XENS, donc toutes les centrales, tous les Minpon, et des mines télécom aussi, voire entre guillemets, j'allais sur le site des écoles et je voyais ce qu'elles disaient qu'elles faisaient. Par exemple, il y en avait presque toutes, c'était genre, on fait de l'énergie, on fait du développement, de l'informatique, des maths, de la physique et un peu de management. Et c'était ça pour presque toutes. Et j'étais là, mais en fait, ça se répète trop. Du coup, j'ai décidé de pas de le faire. En plus, maintenant, si je continue les recherches, c'est un peu trop tard, vu que ST8, ça ferme relativement tôt. Ça ferme le 11, donc c'est très bientôt. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Les récapitulatifs des matières, j'ai pas fait non plus, mais je suis en préparation. J'ai voulu tourner celle de maths sur les maths hier. Voilà, j'avais fait un petit sondage Instagram et puis vous préférez que je fasse les maths. D'ailleurs, je vous invite à me suivre du coup, forcément. Et au final, j'ai tourné, ça a duré 20 minutes et puis à la fin, le son était totalement buggé, donc j'ai décidé de pas la sortir tout simplement. Parce que ça aurait été infâme, une qualité infâme, et je préfère que les trucs soient propres, bien faits et droits. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas sorti, mais je compte la faire bientôt. Sinon, quoi d'autre qui arrive? Par exemple, là, mercredi, donc aujourd'hui, cours normal, demain, cours normal, et par contre, mercredi, le journal de bord sortira sans doute un peu en retard, pour la simple et bonne raison que mercredi soir, je pars avec le lycée en voyage scolaire au ski, tout simplement. Et du coup, ça fait que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on sera au ski. Donc, peut-être pas de journal de bord, peut-être quand même, peut-être des plans où je fais du ski, je sais pas, peut-être, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le décor changera de toute façon, hein, et aussi la qualité. Voilà, par exemple, j'ai acheté une nouvelle lampe, vous voyez que la lumière est beaucoup plus blanche, beaucoup moins jaune par rapport à avant. Là, les volets sont fermés, hein, donc je tourne de nuit là, et voilà, c'est pour dire que je trouve que ça fait une lumière beaucoup plus naturelle. Voilà, le micro, j'aurais pas non plus, donc l'éclairage sera moins bien, le son sera moins bien. Donc dites-moi si vous voulez quand même, voilà, que je dise ce que j'ai fait, même si au final, j'aurai pas beaucoup de cours, ce sera maximum 4 heures de cours par jour. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà, sinon c'est tout. Récapitulatif d'aujourd'hui, 2 heures de physique sur l'électrochimie, donc 2 heures de chimie. Donc voilà, continuer le cours, rien de bien nouveau. On a continué, on a vu toujours des réactions avec le zinc, le cuivre, le fer, donc la corrosion. On a vu par exemple quelque chose que je ne savais pas. C'est par exemple quand tu prends du zinc et du fer, ou alors du cuivre et du fer, tu les fais se toucher et tu les trempes, les 2 extrémités, dans de l'eau salée, donc de l'eau plus du NaCl. NaCl, du chlorure de sodium, c'est tout simplement du sel. Donc quand tu le plonges dans l'eau salée, il y a un dégagement gazeux qui se fait. Quand tu fais fer-zinc, c'est du côté du zinc, et quand tu fais fer-cuivre, c'est du côté du fer. J'espère que c'est correct, sinon je vais me faire allumer. Et du coup, il y a un dégagement gazeux, et ce qui fait que c'est du dihydrogène, et le dihydrogène, ça brûle. Du coup, je peux poser la question au prof, mais je me demande, est-ce que il y a des bateaux qui sont faits avec des matériaux de zinc et de fer qui sont directement en contact avec la mer? Et si oui, est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup, vu que c'est des gros bateaux pleins de métal? Je doute que ça soit ça, parce que sinon ce serait dangereux, parce que voilà, s'il y a vraiment ça, est-ce que il y aurait beaucoup de dihydrogène, et du coup est-ce qu'une allumette et ça flambe? Je doute forcément, vu que ça serait arrivé sinon, vu le nombre de bateaux. Mais voilà, du coup des trucs comme ça, tu sais maintenant que quand tu mets de l'eau salée, tu plonges du fer, du cuivre, tu fais toucher, il y a des bulles. Et c'est du dihydrogène.
et c'est mortel, je crois bien. Ça fait pas trop du bien encore. Donc voilà, 2 heures de physique-chimie, ensuite 2 heures corriger les TD2 physique sur les ondes acoustiques, donc un pavillon exponentiel qu'on avait commencé. Pavillon exponentiel, c'est par exemple les instruments à vent, par exemple, les cuivres, je crois, genre trompette, tout ça, tu sais, quand à la fin ça augmente comme ça, c'est une forme d'exponentielle un peu. Enfin, c'est genre un coefficient fois exponentielle à x par exemple. Si x c'est la longueur, bah, ça augmente comme ça. Et on voit qu'en fait ça a différentes utilités. Par exemple, le son s'atténue. Et comme tu as envie que ça porte, tu pourras dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait un truc comme ça en pavillon exponentiel si ça s'atténue au final? On veut quand même du bruit. On pensait que c'était pour augmenter le bruit. Non, en fait, ça fait une impédance acoustique, une adaptation d'impédance, je crois. Et en fait, ça permet tout simplement qu'il n'y ait pas de réflexion. C'est-à-dire peut-être que là, encore une fois, je ne vais pas demander, mais peut-être que si le tube, je sais pas, du trombone, tu coupes le pavillon, tu laisses un truc droit, bah, peut-être qu'il y a totale réflexion. Peut-être que l'onde sonore, elle part et elle revient. Et au final, tu entends zéro. Peut-être. Ou peut-être que c'est très atténué, mais en tout cas, certes, ça s'atténue avec le pavillon, mais au moins, ça évite qu'il y ait réflexion et que totalement ça s'annule, parce que ce serait totalement dommage. On a vu un autre exercice sur un mur, donc tu vois un mur, et puis une onde sonore qui arrive, du coup il y en a une réfléchie, et puis une transmise, et puis dans le mur il y en a une réfléchie, et puis une transmise, enfin, des trucs comme ça, et puis au final tu voyais que le mur il avançait, mais un tout petit peu, et au final on en arrivait à la conclusion que c'était une sorte de passe-bas, et du coup, bah, c'est pour ça que par exemple derrière un mur, s'il y a de la musique ou quoi, tu vas beaucoup plus entendre les basses, les percussions, le boum boum boum, comme dit le prof. Tu vas beaucoup plus entendre ça que la mélodie, c'est tout simplement parce que le mur, tel qu'il est fait, ça bloque beaucoup plus les hautes fréquences que les basses. C'est pour ça que quand on entend un truc au loin, ce qui porte bien loin, par exemple dans une salle de concert, on entend beaucoup plus les basses, le rythme, que la mélodie. C'est pour ça. Ensuite, après-midi, 13h, 15h, 2 heures de TPD6, cette fois-ci sur le galet freineur, comment ça se met? Imagine de rails en métal, voilà, avec des petits trucs qui tournent, des trucs en plastique, voilà, imagine des petits cylindres en plastique qui tournent, et donc tu en as pas mal le long, peut-être 15 de chaque côté, et puis au-dessus tu as un truc en fer, une structure, en soit la forme on s'en fiche un peu, mais tu as une structure qui avance. Bon, il y a une poignée de vélo et tout avec une tige qui avance, ça c'est juste pour le bloquer et le faire partir. Mais ça, on peut totalement s'en ficher, c'est pas important pour l'expérience. En gros, tu as ton truc qui descend le long avec une masse que tu mets, ça fait dans les 12-13 kg, parce qu'on rajoute une masse de 10 kg. Et du coup, tu as le truc qui avance, et du coup, c'est un peu freiné avec les trucs. Voilà, il y a du frottement, parce qu'il tourne, mais forcément, c'est des roulements à billes. Il y a forcément des frottements, du coup, tu vois que il y a des frottements. Mais comme en fait on veut que ça soit bien ralenti, ce qu'on fait, on met un galet freineur. Comment ça se fait le galet freineur? Je crois que je l'avais déjà expliqué, alors là je ne retrouverai pas la vidéo parce que maintenant il y en a 70, je me perds totalement dedans. Du coup, en gros, le galet freineur, pour ceux qui ne se souviennent plus, comment c'est au départ? En fait, tu as un truc qui tourne. C'est un truc à l'extérieur, c'est un grand cylindre déjà. À l'extérieur, tu as un truc en plastique pour qu'il y ait un contact et que voilà, ça entraîne bien. Du coup, quand la plateforme elle arrive, ça frotte bien et ça entraîne bien. Et dedans, tu as un engrenage, du coup, il y a un truc devant qui, par rapport à ça, tourne plus vite. Au bout de ça, tu as un autre truc qui tourne encore plus vite, du coup, ça tourne énormément vite. Et au bout, tu as des espèces de masses. Donc voilà, des masses slots en fait, donc des trucs qui tournent très vite et qui, bah, forcément, avec l'énergie cinétique puis l'inertie, ont tendance à aller sur les bords. Tu vois, tu prends quelque chose qui tourne, forcément, ça va au bord. Enfin, ça s'écarte du centre d'inertie, enfin de rotation. Et du coup, ça tourne. Et du coup, les masses, elles vont sur le bord, mais elles aussi, il y a une partie un peu, la matière rugueuse, ce qui fait que ça, quand tu tournes un peu, ça tourne très vite dedans. Et du coup, tu as des trucs lourds, des maslottes, qui tournent très vite et qui frottent beaucoup. Du coup, ça ralentit. Du coup, un petit mouvement, bah, même petit, il va être ralenti. Ce qui fait que ta masse de 12 kg, elle pourrait glisser, et ben, elle est très ralentie par le galet freineur parce que tu fais un peu tourner le truc en glissant dessus, et ben, ça va faire tourner très vite les masses qui vont beaucoup ralentir, et c'est comme ça que ça permet de ralentir en utilisant les forces de frottement. Comme quoi, les forces de frottement sont relativement utiles dans ce genre de domaine. Et puis sinon après, voilà, fini à 15h, donc ce soir je vais continuer à bosser le DM de maths, commencer à bosser aussi, continuer le DM de physique, DM d'info j'ai fini, on avait un DM d'ici parce que voilà, mon professeur de SI m'a dit que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo 70 que j'avais DM d'ici, donc voilà,
J'ai eu aussi un DMDSI, on n'oublie pas la SI, c'est très bien important et c'est très bien la SI. Du coup, j'ai bossé la SI, j'ai fini le DMDSI forcément, je l'ai rendu, donc voilà, DMDSI, maths, physique, info, pendant toutes les vacances. Demain mardi, de 8 à 12, 4 heures de physique, donc c'est de la chimie. Le prof a dans l'optique de finir le chapitre d'électrochimie totalement. Et puis après, l'après-midi, de 13 à 15, je sais pas dans quelle heure j'ai peut-être d'abord 2 heures de TD de maths où on va corriger des exercices ou peut-être faire du cours, on ne sait pas encore. Je pense corriger des exercices parce qu'on en avait pas mal. Et après 2 heures de TP de chimie, je pense. Donc là, ça va être de l'électrochimie ou alors de l'électricité. Je sais pas, je vais demander sur le groupe de la classe et puis je vais voir si je ramène ma blouse ou tout simplement je me prépare à l'électricité. Et puis ensuite, demain soir, conseil de classe, donc on croise les doigts, voilà, j'ai vu les moyennes, ça va, ça va. J'ai à peu près, c'est pas trop catastrophique partout, c'est un peu naze un peu partout, mais ça, genre dans la moyenne, je pense. Je pense que cette année, premier semestre, bah déjà je suis avec des gens, j'ai jamais été avec un tel niveau dans la classe, parce que plus j'avance et plus j'allais de plus en plus haut, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant j'étais en seconde, ensuite en général, ensuite en S, et puis en prépa, et puis là en psy étoile, donc chaque fois je monte au-dessus, donc forcément l'écart avec les autres, voilà, forcément je suis avec des gens de plus en plus forts, donc je m'attends à ce que forcément, au fur et à mesure du temps, mon classement baisse un peu. Voilà, pour moi une bonne classe, c'est quand tu es dans une bonne classe, c'est que tu es à peu près au milieu. Donc là, peut-être que première fois de ma vie, je vais être dans la seconde moitié de la classe, peut-être, sans doute, je pense. Mais sinon, voilà, en info, je me débrouille pas mal. J'ai vu que j'ai 14,30 en info. On n'a pas encore les classements, voilà. En général, ça va. Bon, il y a juste le français que je m'ignore, c'est un réel problème ça, mais ouais, faut essayer de changer ça. Du coup, bah voilà, je vais essayer de pas mal bosser tout ça. Sur ce, la vidéo longue, mais en même temps, c'est la reprise, hein. J'avais pas mal de choses à dire. Sur ce, bah, c'est à peu près tout. Du coup, demain, conseil de classe, voilà, cours, maths, physique, chimie, tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.